Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Le Prieur. Le refus de vente est sanctionné par la loi, sauf dans 2 cas s'agissant de 2 produits particuliers. Les armes, Les armes? La Et- prostitution. Non. les armes et la pharmacie. Non. Les armes, c'est sûr. La Les drogue. armes, c'est sûr. La drogue, La pareil. drogue La drogue. Non. La non, drogue. pas la drogue, mais ce qui vient avant. Le tabac. Et que vous l'alcool. connaissez bien, l'alcool. l'alcool. Voilà. Donc, l'alcool, si quelqu'un est jugé déjà Suffisamment ivre, bourré, ouais. et les armes, si on ne peut pas présenter un permis. Bonne réponse de l'amiral, et merci à Guy Montagnier. Alors que On si vend pas d'armes à un mec qui a Alors que si on plusieurs laissait coups dans le dos, circuler par dans la rue des mecs avec des armes ivres-morts, ça résoudrait le chômage rapidement. Hein. Ah bah oui. Moi, je vois vraiment pas pourquoi on interdirait tout à coup. Il y a un type qui se permettrait de décider de ne pas donner à boire à quelqu'un qui a déjà bu. Oh, mais attendez, il y a des états d'ébriété manifestes. Non, Et alors non. C'est de la fatigue, c'est pas de l'ébriété. Oh, fou, est-ce que vous avez vu qu'il y a des types bourrés? Ça n'existe plus. Ça existe plus. Olivier a raison, c'est des gens qui sont un peu fatigués, qui ont Ah oui? ça, une sorte de lassitude, mais ça ne Puis justifie au contraire. l'émotion de boire un Au verre. contraire, on leur filerait un petit coup, ça les remonterait. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Voilà une loi qui est bien mal faite. Ils sont peut-être déprimés parce qu'ils n'ont pas assez bu, justement, faut les aider. C'est Eh une ben, non-assistance voilà. en personne en danger, Ah finalement. ouais, non, faut pas dire. Exactement. D'ailleurs, j'ai un mec bourré qui a été pris par des gendarmes et était arrêté. En pleine ville. Ah, il s'arrête. Gendarme. Ah, monsieur, vous avez soufflé dans le ballon. Je suis pas bourré. Ils cherchent les ballons, les mecs, ils ont plus de ballons. Ils ont fait souffler toute la soirée. C'est le soir de la Saint-Sylvestre. Ils ont plus un ballon. Alors, ouais, vous êtes pas bourré, vous êtes pas bourré. Non, je suis pas bourré. Et je le prouve. Vous voyez le chat qui est là-bas et qui arrive là. Je vois très bien ses 2 yeux. Si j'étais bourré, j'en verrais plus. Ben vous êtes bourré, monsieur, parce que le chat, il n'arrive pas. Il s'en va. Je crois que, permettez-moi, mais je la connais depuis ma plus tendre enfance, il faut ajouter « il s'en va, la queue en l'air On avait Oh compris. oui, mais il n'y a pas besoin de préciser. Tout le monde a compris. On oui. L'échec officiel, mon cher Philippe, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Mais quoique son histoire est très bonne. Touchez ma bosse, monseigneur. » Question de Monsieur Pontel. Pourquoi Saint Jean-Baptiste peut-il être qualifié d'acridophage? Parce qu'il mangeait quelque chose. C'était Oui. quoi, Crido? Qu'est-ce qu'il a mangé dans le désert? Des ça grillons, des criquets. Oui, exactement. Il a des sauterelles et des criquets. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et après ça, il a traversé tout le désert en sautillant. Vous avez déjà mangé des criquets, Monsieur Coff, non? Non, Et des sauterelles, non? non, je mangeais des fourmis, mais pas de. T'as C'est mangé bon, la des fourmi fourmis, mais Oui, pourquoi au t'as chocolat, mangé des c'était fourmis? Courchelet qui faisait ça. Oui, oui. Les Fourmis fourmis. au chocolat, des fausses fourmis alors. Non, non, fourmis des Mambala fourmis qui au étaient chocolat. Trempés dans le chocolat. trempées dans le chocolat, oui. Elles adorent d'ailleurs. Hein. C'est pas mauvais. Mais ça doit être minuscule alors. Ça fait comme Il y des a des petites crottes. grosses fourmis. Comment s'appelaient tes fourmis? Les fourmis Mambala. Eh ben, oui, Trempées dans le chocolat. Des grosses fourmis. Il n'y a plus de chocolat que de fourmis, ça croque un peu sous là-dedans, comme si on avait tu vois, un petit bout de Petite crotte de nez à noisette. l'intérieur. Oui, c'est ça, ça doit ressembler à des petites crottes de Petite nez. noisette, non, une petite noisette, un petit bout croquant, comme ça, c'est pas mauvais. Enfin, bon, il n'y a pas de quoi se relever. Et la sauterelle frite avec une petite gribiche. Pas eu ça. Ah, Pas c'est mangé. bon, hein, ça croque sous la dent. Ça doit être, on pourrait manger des pattes arrière de sauterelles comme des grenouilles, ça doit être, c'est de la même taille, la belle grosse sauterelle. C'est bon, puis c'est bien juteux à On l'intérieur. ferait ça, et des cuisses de sauterelle poulette. Le plus avantageux, c'est l'araignée quand même. Il y a 8 pattes. Hein. Oui, mais elles sont pas toutes charnues. Ah, ça dépend. Ah, parfois, il y Ça a des gros dépend, bites ah. bleus, là, bien huileux et tout. Il y a des grosses araignées. grosses Ça croque araignées. sous la dent, ça. Dégueulasse. La grosse Ça- araignée. Ouais. Oui. Ah, et pourquoi pas. Tu sais, on en mange des fois sans le savoir, hein, quand ça traîne dans une mauvaise sauce. Les Oh, attends, c'est amygdales. rare, hein, c'est rare, une araignée dans une sauce, ça se voit quand même. Oh bah, il y a bien des mouches des fois dans une salade ou un truc comme ça. Vous devriez changer de restaurant. Hein.
Un gros corps noir et des pattes pleines de poils entourées d'une toile. Migalo. Jolie chanson. Vous surveillez, vous, la propreté des endroits et l'hygiène du personnel? Vous êtes attentif Alors, ça va vous paraître très bizarre ce que je vais vous dire, mais moi, quand je vais dans un restaurant, je regarde les chaussures. Car je pense que si un maître d'hôtel ou un serveur a... C'est vrai que ça, c'est pas courant, mais moi, j'aime que les chaussures soient cirées. Parce que ça prouve que le reste peut être propre. Puis les mains, évidemment, s'il y a un ongle noir, alors là, moi, ça me répugne. Je trouve que c'est le minimum du minimum. Moi, quand j'avais des restaurants, je leur fais passer des revues. Je les mettais en revue et je regardais les mains pour voir que les ongles soient bien brossés. Car c'est le minimum qu'on puisse exiger, et surtout le dessous de bras. L'odeur de l'aisselle. Quand un type t'amène un plat et qu'on en prend plein les trous de nez avant de goûter la sauce, ça c'est épouvantable. Oui, mais ça, c'est un minimum. Non, mais les ongles noirs. Ne crois pas ça, ma petite fille, ne crois pas ça. Ça existe dans des très belles maisons où le maître d'hôtel, le directeur de salle ne surveille pas l'hygiène de son personnel et où on a quelquefois des effluves qui t'arrivent dans le nez. Ça, c'est épouvantable. C'est pas que dans les gargotes, hein. Il n'y a pas que dans les fast burgers, là. J'imagine Jean-Pierre le matin passant la revue de détail, une douzaine de petits commis le bras levé, et lui passant sous chaque aisselle pour renifler. Qu'est-ce que c'est que cette aisselle de merde? Va falloir nettoyer ça au Pexcitron. Mais pourquoi au Pexcitron? Parce qu'avec Pexcitron, les aisselles étincellent. C'est pas le matin qu'il faut faire ça, c'est juste avant le service. Matin, passer une revue de main ou de pied ou d'aisselle à 8 heures, ça sert à rien. Ils font la mise en place, ils peuvent transpirer. Et les fesses? Oh non. Fou les fesses, mais parce que à l'époque, moi chez moi dans mes restaurants, j'avais des douches. Les types devaient se doucher, être propres. Mais vous les savonniez pas un peu vous-même avant le repas? Dans mon restaurant. Et combien même je les aurais savonnés, qu'est-ce que ça peut bien vous foutre, hein? C'est mon affaire et c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Ce que je vous demande, moi, si par qui vous faites savonner, ça n'intéresse personne. Non, mais attendez, il n'y avait aucune connotation. Non, mais quand bien même il y aurait une connotation, j'aime mieux prendre les devants et vous dire que vous n'avez pas à vous occuper de ma vie privée. J'ai jamais dit que vous preniez le devant ou le derrière, hein, je dis... Et combien même je prendrais et le derrière et le devant et en même temps, c'est mon affaire et pas la vôtre. Du moment que c'est pas vous qui le prenez, c'est tout ce que je demande. Ah, mais peut-être qu'il regrette. Moi, ce qui me terrifie quand on est dans un restaurant comme ça, un peu douteux et qu'il fait très chaud, c'est les plats en sauce. J'ai toujours l'impression qu'il y a plus de sauce l'été que l'hiver. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme le mec qui arrivait dans une gargote comme ça avec son pouce dans la purée. Oh, bah écoutez, garçon, qu'est-ce que c'est pour mettez votre pouce dans la purée? Bah j'ai un panari, alors je tiens au chaud. Enfin, écoutez, vous pourriez quand même le mettre ailleurs. Ah bah c'est ce que je fais entre les plats. Là, on peut pas aller plus loin. Alors vous voyez avec mon système de revue, ben, ça n'arrive jamais parce que je vois le pouce du type vous voyez, je suis au courant de tout, donc ça ne peut pas arriver. Mais vous savez, la nature est faite de telle sorte que si vous êtes propre quelque part, vous êtes propre partout. Il n'y a pas un type qui se nettoie à un endroit particulier et qui laisse l'autre partie souillée. Quand on est propre, on est propre. On est propre partout. Vous n'avez pas quelqu'un qui... c'est très rare, enfin ça peut arriver, mais les gens qui se parfument élégamment et sur de la transpiration, en général, ça n'arrive pas. Non, regardez, au temps de Louis XIV et même de Napoléon, non, mais écoutez, on se parfumait parce qu'on ne se lavait jamais. Je me permets de vous signaler que ces temps-là sont écoulés quand même. Hein, on va pas faire de comparaison à 4 siècles d'écart. Moi, ça m'inquiète toujours dans un restaurant, lorsque je vais aux toilettes, c'est occupé, la porte s'ouvre et c'est un des gars de la cuisine qui en sort. Je me dis, est-ce qu'il s'est lavé les mains ou pas? Ça me fait toujours peur. T'as qu'à attendre et tu vois s'il se lave les mains. Ben non, parce qu'il sort et il va directement en cuisine. Maintenant, écoute, si tu fréquentes des établissements convenables, le personnel n'utilise pas les toilettes des clients. Ils ont des toilettes indépendantes dans les offices. Quand t'es en tournée, tu vas pas toujours il y a pas toujours encore le personnel, bon, vous pouvez un peu vérifier, mais les mouches.
Ah. Elles vont d'un endroit à l'autre et il n'y a rien à faire. Une mouche qui a des pattes propres, elle a forcément les fesses propres. Hein. Si elle est propre de partout. Une mouche qui est propre et qui vient se poser sur votre plat, c'est pas grave. Hein. Regardez-lui les pattes. C'est l'histoire du type qui appelle le garçon, il vient presque de finir son potage, et puis il appelle le garçon, il dit il y a une mouche au fond. Alors le type regarde, effectivement, il y a une mouche, et le type met la mouche de côté, et puis il dit qu'est-ce que je peux faire? Il dit apportez-moi du jambon de pays. Alors on lui rapporte du jambon de pays, et puis il le mange presque complètement, et puis il dit au serveur il y a encore une mouche. Et puis ça dure comme ça à un moment, et le voisin qui est à côté lui dit pardon monsieur s'il vous plaît, la mouche est-ce qu'elle est libre? Elle est mignonne. Et le Suisse qui est dans un bar à Paris, ça. Du coup, il y a une mouche. Tourne, plouc, tombe dans sa bière. Alors il attrape délicatement la mouche par les ailes et il lui hurle dans la gueule. Recrache ce que tu as bu. Alors une Moi, question. je recracherai pas, tu peux gueuler. Tu bois pas de bière, toi, Jean-Pierre? Ça fait péter. Ah oui, ça. La bière me fait péter, je sais pas pourquoi, donc j'en bois extrêmement peu. J'aime ça, mais j'ai très peur. Mais quand vous êtes seul, ça ne gêne personne. Effectivement, mais je vois pas pourquoi je boirais de la bière tout seul. Tu vois pas pourquoi il peut être seul. Quelle idée de pas en faire profiter les autres. Un petit solo. Ça vous fait pas péter la bière, vous? Oui, Philippe, ça vous fait pas péter la bière? J'en bois très peu. Mais Ah, je aussi, trouve oui. que c'est bon, mais pas pour cette On n'a jamais dit raison-là. que vous pétiez beaucoup. Mais même l'artichaut, le chou-fleur, ces trucs-là, ça vous fait pas péter? Non, non. Mais qu'est-ce qui vous fait péter, finalement? Le gros haricot. Ah, le lingot. Le lingot, le soisson. Oui. Ah oui, ça, le soisson, c'est... Ah oui? Et vous aimez malgré tout le cassoulet? Vous vous rendez compte la conversation qu'on a devant 2 700 000 personnes. Hein. Parce que vous croyez que sur les 2 700 000, il n'y en a pas 2 600 qui pètent aussi, à votre avis? Hein? C'est un truc qui intéresse tout le monde. C'est vraiment une drôle d'idée. 2 700 000 personnes, on peut pas parler de paix, alors que tout le monde pète. C'est un truc qui arrive à tout le monde. Si. Soyez pas bégueule comme ça. On peut éprouver un certain plaisir. C'est Hein. pas être complètement impoli que de péter. J'ai remarqué déjà que le type qui pète, il rote pas. Ah ben non, Oh, faut mais bien il que peut ça pas tout sorte. faire, il est occupé d'un côté. Non, Jolie, sorti d'un côté, jolie observation. Ce serait pas très élégant. Mais on pète immédiatement après ou faut un temps de Ah bah, faut digestion? que ça digère. non. Faut d'abord que ça fermente, ma petite fille. Ça fermente au bout de combien de temps? 3-4 heures. Eh ben alors tu peux très bien boire de la bière avec des amis et rentrer chez toi. Tu sais que tu pèteras pas avant 3-4 heures. Ah bah oui, mais t'es pas obligé de te défoncer. Oui, mais dis donc, après, si t'es en voiture, t'es mal. T'es obligé de rouler avec les 4 portes ouvertes, des fois. Hein. C'est pas une question d'odeur, c'est qu'on n'est pas dans une position agréable pour péter Ah, ça, c'est assis. vrai. Ah oui. Oui. Quand on conduit, c'est très difficile de se mettre sur une fesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a les jambes occupées, donc on peut pas se basculer convenablement. Ah C'est oui, une mais- position. Alors le paix Ah, ça en dépend. voiture, je le décommande. Non, sauf quand il y a, Ah, ça alors là, le sauf paix en quand il y a, voiture, sauf c'est quand il y a un- des bouchons. Ah, c'est quand il y a des oui, bouchons. mais- Ah bah oui. Tu roules que tu te rends compte déjà de la difficulté. Faut trouver le haricot qui fasse péter. Faut monter dans sa voiture Et et faut faut rentrer. attendre le bouchon. C'est très compliqué. Il Comme... faut rentrer dans les embouteillages. Le mieux, si assis, on peut péter sur un divan avec des ressorts, parce que ça résonne. C'est assez joli. Non, la voiture. D'où est le nom très de canapé. La voiture est déconseillée aux péteurs. Mais d'ailleurs, Je vois que vous soufflez. Non, Qu'est-ce pas qui du se tout, passe pas du tout. Bah, vaut mieux qu'il souffle plutôt que... Enfin bon. Oui, vous avez encore une interrogation, Isabelle? oui, je vois pas pourquoi c'est assis, c'est pas le problème. Je comprends Parce pas. que, non, le principe du pet, c'est qu'il doit être libéré discrètement. C'est très rare qu'on Ah annonce, ouais, mais tiens, alors je vais ça- en balancer un. Ça... À partir de ces trucs qu'on traite discrètement. Et alors, quand on est assis comme ça, moi, ça m'est arrivé pendant les grosses têtes, de le faire très discrètement. Je me penche en regardant, par exemple, le monsieur du premier rang qui est en train de dormir. Bon, bah c'est très gentil, c'est poli, je m'avance comme ça.
Je prends le risque du petit en loose day. La catastrophe, c'est quand tout à coup il est bruyant. Mais si c'est simplement une petite veste délicate, discrète, le P élégant, le P raffiné, j'ai envie de dire. Alors là, vous voyez rien du tout. Je m'avance, je vous fais un petit sourire. Vous pouvez pas imaginer à l'instant que je pète. Ah bah maintenant. Et pourtant, je pète. Et si avec un peu de chance, il y a Castelli à côté, on peut tout lui attribuer. Non, mais il faut prendre ses responsabilités en face de ça. Derrière ça, parce que c'est derrière. Moi, je suis tout à fait partisan, quand on l'a lâché, de l'assumer. Alors comment l'assumer? S'excuser? Ah bah, si par extraordinaire, il vient... Vous dites pardon. Oui. Poli, pas d'agressivité. Je vous regarde, je fais... Pardon, monsieur. C'est même pas pourquoi je vous dis pardon. Vous dites pardon. Et vous dites, tiens, il est gentil, ce type. Je dis pardon. Ça, c'est comme le mec au restaurant qui dînait avec une très jolie personne et puis il avait bien l'intention après le dîner de... Et puis, elle adore les haricots. Alors, oh, vous aimez les haricots, dit-elle. Elle fait, oh, oui, bah j'en prendrais bien alors aussi. Alors, il mange. Et puis, à un moment donné, il sent que... ça vient. Alors, discrètement, comme tu dis, il lâche une petite veste silencieuse. Malheureusement, ça schmoute un max. Il y a une escadrille de mouches qui piquent. Mais alors, comme il voit qu'à côté, il y a une brave vieille dame qui est avec un petit pékinois vraiment très très laid. Et qu'à côté, oh, ce chien! Oh, puis alors il l'attire discrètement avec un bout de couenne de jambon. Viens là. Oh, il pue, il est pète, ce chien. Oh, c'est épouvantable. Ah, excusez-moi, mademoiselle, vraiment, ce chien est immonde. Alors la vieille qui est à côté, viens ici, Kiki, viens là. Viens ici. Bon, ils continuent leur pas, et puis il arrive au fromage. Oh, il y en a une deuxième qui arrive. Oh là, il n'y a plus de mouches à abattre, mais enfin bon, ça schmoute quand même un max. Il y a des plantes à côté, là, commence à baisser le nez. Ah, il attire une deuxième fois le chien avec une bout de couenne de jambon, un bout de fromage. Le chien, oh, il pète ce chien, c'est épouvantable. La vieille, viens ici, Kiki, viens là. Il arrive au dessert, et puis encore une troisième qui arrive. Alors, il attire avec un bout de gâteau, le chien est nouveau. Et le chien s'approche, le mec... Et la vieille fait, Kiki, viens ici, tu vois pas que le monsieur va te faire dessus? Vous voyez quand même que ce sont des sujets qui attirent forcément des histoires amusantes. Oui. On en ricane. Quand vous nous posez une question sur Ramsès, c'est difficile de parler d'épée de Ramsès. T'as jamais vu une momie pétée? Alors que là... Jamais vu une momie. Cette histoire-là a même fait rire Isabelle, qui traditionnellement ne rit jamais quand on raconte une histoire. Et là, hein, peut-être un souvenir. Oh, non. La volupté, finalement, c'est de péter tout seul, dans ses draps, et la tête dans les draps. Vous n'avez jamais fait ça? Je ne vous crois pas. Je ne peux pas imaginer être le seul mec à faire ça dans ce pays. J'adore ça. Je mets... Ah, je te jure que c'est vrai. Je prends mes draps, je les rabats sur ma tête et je pète. Et quand j'ai la chance d'avoir une série... et que c'est très légèrement... Je ne demande pas que ça soit tout le temps odoriférant, mais... une petite odeur légère qui me rappelle ce que j'ai mangé. Ah mais ne riez pas comme ça, vous n'allez pas voir l'histoire. Une légère petite odeur qui me rappelle exactement ce que j'ai mangé. Ça peut d'abord, me remettre en appétit, me procurer un certain plaisir. Et quand on est là-dessous, c'est bien, on a l'impression de retrouver une position fétale. C'est formidable. Je le conseille à tout le monde, que tous les péteurs fassent comme moi. Et là, vous passez une bonne soirée sans embêter personne. La télé, en tout cas, je peux vous dire. D'abord parce que j'ai le drap sur moi, et en plus, c'est très rassurant. Tu veux vraiment regarder Philippe ou tu te penches plusieurs fois pour... Non, là, ça va. Ah bon, d'accord. C'était pour savoir. Là, ça va, j'ai mangé des cuisses de grenouille au déjeuner.
Ça va. Ah bah oui. Mais ça doit être amusant quand vous êtes tout seul dans votre lit comme ça. Et Bah, que- venez voir un jour. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein. Ça, il sait recevoir. Hein. Question de Madame Douchy. Quel nom donne-t-on à un mélange de feuilles de salade diverses? Mesclin. Oui, le mesclin. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Le mesclin. Il y en a des tout préparés maintenant. Oui, en sachet. C'est assez pratique d'ailleurs. Rencontre gastronomique. Vous achetez votre mesclin sous cellophane? Non, moi j'achète des cœurs de laitue. Oui. Sous cellophane. Ah, sous plastique, oui. Faut bien les mettre. Quand tu achètes ta laitue, on te le met dans un petit sac en plastique. Bah moi pareil. Et ils sont pré-mâchés comme ça. C'est un Alors peu, donc vous achetez moisi. votre salade sous plastique. Sous plastique, Votre que des cœurs de petit pot laitue. d'assaisonnement. On l'a déjà en litre, Oui. sûrement. Oui, parce qu'il y avait des promos la dernière fois, ils en vendaient 2 pour le prix. Allez, à l'échalote et à la moutarde. Comme ça, je peux faire un petit panaché. Tu resteras vieille fille. Tu ne trouveras pas un mec pour t'épouser. C'est Oh, pas dit, ça, c'est alors pas là, dit. je suis pas sûr. C'est honteux, ces trucs-là. C'est lavé à l'eau de javel, ça sent le chlore, c'est nul. vrai. Dès que ça a passé 2 jours, le trognon, la queue de la salade est toute jaunasse. Mais ça passe faut commencer jamais à 2 les jours. prendre. Quoi? Ça passe pas 2 jours, moi. Comment ça passe pas 2 jours? La date limite de conservation est de 4 jours. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a ça dans les magasins pendant des journées entières. C'est... Ça, ah là 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 là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'achetez pas une belle laitue, bon Dieu. Mais parce qu'il faut la laver. Et alors, le plaisir de laver. Oh ben oui, bah non. Comment ben non, mais c'est formidable. Écoute, actuellement, on a des laitues absolument magnifiques, de la petite laitue de serre ou des débuts de pleine terre qui viennent du Midi. T'as juste le trognon à couper, tu mets ça dans l'eau, tu les sors, t'égouttes, et c'est un bonheur, la fraîcheur absolue. Et tu découvres le petit asticot qui vient du Midi, qui est entre 2 feux, qui te dit « Peu cher, ça va chez vous ?» Si c'est pas merveilleux, ça. Ah ben si tu trouves pas de plaisir dans l'asticot, dans la salade, alors effectivement, achète donc en plastique. Voilà, moi, Tu laisses l'asticot, toi. Tu mets une petite... bien Bah, sûr. qu'est-ce que tu veux que T'as ça la te viande fasse et les comme- légumes en même Qu'est-ce que tu temps. veux que ça te fasse comme mal, un asticot? Mais réfléchis 2 minutes. C'est pas mauvais. Et puis en plus, tu mets une petite goutte, 2 gouttes de citron ou de vinaigre d'alcool. Pour voir s'il est dans encore ton vivant, eau. l'asticot. Pour le Mais faire. non, il va tomber dans le fond, il va mourir. Et tu n'auras que ta salade. Mais comment est-ce que vous pouvez ne pas éprouver un vrai plaisir sensuel à éplucher, à laver, à rincer? C'est quand même formidable. Quel plaisir t'as à ouvrir un sachet, à vider ça, à mettre ça directement dans ton saladier? Il y a absolument aucune sensualité. La nourriture, c'est quand même de la sensualité. C'est du toucher, c'est du Et plaisir. en plus, je suis sûr que la plaisir. laitue adore être lavée. Mais Pourquoi vous connaissez quelqu'un qu'une toilette intime ne réjouit pas? Et en plus, tu te mets un disque de jazz en effeuillant la laitue. Strip de la laitue. Non, je Extraordinaire. vous assure. Franchement, On a je trouve l'asticot ça qui lamentable. frétille. Je vais pas pousser le paradoxe jusqu'à dire qu'à la limite, je supporterais qu'on fasse cuire quelque chose au micro-ondes, mais à condition qu'on lave les ingrédients. Mais je trouve que c'est vrai que si vous ne trouvez pas un minimum de plaisir... Écoutez, actuellement, vous avez ces jolies petites asperges absolument magnifiques, des asperges nouvelles, c'est la saison, des asperges françaises. Prenez ça dans Vous vos leur faites mains. leur toilette intime d'abord aux Il y a- asperges? Écoutez, il n'y a pas une femme qui n'éprouve pas une certaine sensualité à avoir une belle asperge dans la main. Oh, bah. Alors, Mais il faut bien installer ça comme ça si on veut que ça revienne. Alors vous avez ça dans la main et vous les voyez, vous prenez votre épluche légumes, vous caressez ça gentiment. Ah non, moi, je vous fais avez pas une ça avec un première peau épluche qui légumes, s'enlève et puis ensuite vous mettez ça dans l'eau. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de plaisir à faire ça? Ça n'est pas concevable qu'il n'y ait pas de plaisir. Ou alors il faut être, je sais pas quoi, moi, un animal. tu exagères. Non, je t'assure. Non, moi, vraiment, j'ai pas de plaisir à ça. Eh ben, viens un jour à la maison, je te montrerai tout le plaisir. après, on qu'il y a ira à faire une prendre partie dans quelque tes draps chose. Ça sera ton cadeau. Tu
Tu feras le fantôme sous les draps, le fantôme péteur. Je te ferai ce que tu veux sous les draps, mais je fera un chapiteau voudrais gonflable. arriver à te convaincre. Je voudrais arriver à te convaincre du plaisir et de la sensualité qu'il peut y avoir à d'abord éplucher, nettoyer quelque chose et ensuite à le faire cuire. T'as pas une endive, t'as pas une asperge là, sur toi, je l'essaye là? Non, t'en as pas. Je peux te donner l'équivalent, mais j'ai pas d'asperge là. Oh non, les laitues en sachet, en plastique, c'est honteux. Moi, je serais ministre de l'Agriculture. Ça fait partie des choses que j'interdirais. Moi, je serais ministre de l'Agriculture, j'interdirais la vente des légumes sous plastique. Oui, mais le plastique, c'est le préservatif du légume. Bonjour la connerie, hein. Excusez-moi de manquer de respect, c'est peut-être la première fois, mais je le dis, ça c'est vraiment, faut pas dire des choses pareilles. Vous n'avez pas le droit. Pas un homme comme vous, en tout cas. Pas un homme si attaché au plaisir de la nourriture, de la bouche, au plaisir tout court. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je suis confus. J'entends bien, mais je ne le ferai plus. Je vous pardonne et j'espère que vous ne le ferez plus. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Combien vous avez dit qu'il y avait 2 millions d'auditeurs 2 900 000 auditeurs. Vous vous rendez compte 2 900 000 auditeurs qui écoutent une connerie. Ça fait mal. Question de Madame Clavreul de Laval. Qu'a inventé Marie Harel en 1790 ? Camembert. Le camembert. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors, parlez-nous un peu de Marie Harel. Quel genre de femme c'était ? Une crème, une pâte. Non, elle n'a rien inventé du tout, hein. À la vérité, elle faisait un fromage tout à fait ordinaire, et c'est un prêtre champenois qui était poursuivi par les révolutionnaires, qui est arrivé en Normandie, à Camembert, et qui lui a appris à faire le fromage à partir de la technique du brie. Car il faut bien savoir que le camembert, à l'origine, c'est la technique du brie. Mais oui. Et oui, ça il faut bien le savoir. Hein. Ça, Sinon on est largué dans l'explication. Mais il est plus petit quand même que le brie. Oui, non mais C'est un fromage à brie réduit. La technique de fabrication du En fromage, plus, son affinage. le bon père, il gagnait pas sa vie. Il avait d'ailleurs Il était planqué, il avait peur de ça. rien. D'ailleurs, il avait laissé ses souvenirs intitulés Beaucoup de brie pour rien. Et Marie Harel. Vous vous rendez compte que ça peut être humiliant? Vous me posez une question en me disant c'est quoi le camembert? Tout ça pour dire 2 trucs comme ça. Non, mais en fait, il était caché parce nul. qu'il était poursuivi. C'est nul. Et c'est dans une pièce minable. Et le toit était pas très bon. Et il pleut beaucoup dans cette belle région de Normandie. Ce mec est devenu enrhumé. Et un jour, elle est rentrée, la brave jeune femme, et elle l'a vu près de son fromage. Mais il était à genoux parce que c'était l'heure. Et il dit qu'est-ce que vous faites? Il dit je brille. Et il a éternué sur le fromage, apportant le microbe merveilleux du brie, qui lui a permis après de donner, grâce à cette technique, je brille à Clown. Le glavio est tombé sur le camembert et tout à coup, ça s'est animé de minuscules animalcules, à peine percevibles par l'homme, mais qui, grâce au microscope, peut distinguer tous ces petits animaux qui se baladent à l'intérieur de ce fromage. Alors quand après elle est rentrée chez elle, elle a dit à son mari, tu sais, on a une nouvelle technique pour le fromage. Et il lui dit, oh, c'est louche. Et c'est pour ça qu'on dit camembert à la louche. Mais en fait, ça c'est une des versions, parce qu'il y a une autre version aussi qui dit que cette brave femme avait fait du beurre en la baratte comme ça. Elle l'avait mis en attendant dans un petit coin, puis il l'a oublié. Et un jour, le beurre avait tourné et s'était transformé en fromage. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit, oh, camembert. D'où plus tard le nom camembert. Ah ouais, Et moi je vous dis, et merde. Non, mais c'est... Ouais, puis... Il n'ose pas redevenir sérieux. Hein. Démerdez-vous avec ça. Mais là, ça statue maintenant, Marie Harel. Hein. Mais elle coule un peu. Hein. Mais un bon camembert, ça c'est bon. Tu connais le Caprice des Dieux, par exemple? Ça. C'est pas du camembert, c'est ce que tu racontes. Caprice des vieux.
Caprice des dieux, c'est pas du camembert, c'est un fromage industriel. Oui, c'est vrai que ils essaient en Italie de le mettre dans des boîtes en bois. Vous savez, c'est une invention qui n'a rien à voir avec Marie-Arelle, la boîte en bois. C'est postérieur. Marie-Arelle, elle mettait dans quoi? C'était des fromages qui étaient Il a dit vendus dans son postérieur. Ça y est, il a craqué. Est-ce que vous allez m'emmerder longtemps? Dernière citation de... Ah ben non, là, attendez, là. Oh. Revenons-en au camembert, s'il vous plaît. Alors c'est trop facile, là. Il allait m'expliquer, alors elle le mettait dans quoi? Non. Ben, Puis je m'en fous après. Que vous voulez. Ben, le laissait partir, le camembert, il partait tout seul. Non, au départ, le camembert était un fromage absolument régional qui venait de temps en temps à Paris, qui était vendu. Mais elle le au mettait dans quoi? Mais il le mettait dans des feuilles sur un torchon. Ah ouais, Enfin, non. c'était Son torchon, fallait bien. la plus simple de la terre. Il n'y avait pas de boîte à l'époque. Mais ma oui. petite fille. Elle C'est très marchait. récent les inventions du boitage. Mais oui. Et alors, le camembert est arrivé à Paris, il a commencé à avoir du succès, et puis il y a eu ce. Il a eu type la de- grosse tête, et puis il s'est mis dans des boîtes. non, il y a eu ce type dont j'ai bêtement oublié le nom. Il était à Paris, tout le soir en boîte. Ouais. Il quittait la ferme et disait, ah, tiens, je vais aller à Paris avec la famille. C'est pas le camembert qui est mis en boîte. Mais il était rond, le camembert. À l'époque, il était rond, le Non, camembert. il est devenu rond. Il était carré au départ, mais Mais pour vous aller à allez Paris, finir de me faire chier ou quoi? pour aller à Paris, c'était plus facile de devenir rond parce qu'il pouvait rouler, parce que il pouvait descendre à Paris. Tu vois, il y a une pente de la Normandie jusqu'ici. En tout cas, si vous me laissez une seconde, je voudrais simplement dire, si vous avez du camembert à acheter, achetez Pas n'importe quelle saloperie industrielle, achetez un bon petit camembert. Il faut qu'il pue dès que vous ouvriez la boîte et qu'il y ait des petits asticots qui fassent coucou comme à la portière d'un autocar japonais. Je profite juste une petite interruption pour dire, achetez-le d'origine de Normandie, achetez-le au lait cru, et puis après ça ira très bien. Voilà. Dernière... Je m'en fous. Achetez ce que vous voulez finalement. Un dernier mot, le camembert ne fait pas péter. C'est marqué sur la boîte, non? Non mais il devrait le marquer sur la boîte. Certifié non péteur. Dernière citation de Monsieur Félix de Poitiers, qui a dit « J'ai eu 3 lignes dans le Times quand j'ai décroché un Oscar et 8 pages quand mon mari m'a trompé. Ah, c'est donc une femme. Simone Signoret. » Simone Signoret. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine fois.